Il se trouve que dans mes précédentes fonctions, j'étais dans un cabinet de conseil chez Altran et j'ai rencontré dans le cadre de projets européens Gauthier Chapelle. Et puis quand j'ai recréé mon agence, tout naturellement, je l'ai recontacté, on a été amenés à retravailler ensemble. Et puis comme il est basé à Bruxelles, j'ai rencontré ensuite les membres de Biomimicry Europa à Paris. Du fait de mon activité d'avoir créé une agence de solutions éco-engagées, tout naturellement, je me suis intéressée au courant du biomimétisme. Par l'intermédiaire de Biomimicry Europa. Et c'est vrai que pour moi, je vois le biomimétisme et pour Now Forever comme un levier de créativité, d'innovation, une manière de regarder les choses différemment, d'appréhender les choses différemment, de changer de perspective. C'est une formidable source d'inspiration et j'ai la chance de travailler avec le CFBE depuis maintenant 2 ans. Et ça nous permet de mener à bien un certain nombre de projets, puisque comme le dit Janine Benyuls, la nature a plus de 3,8 milliards d'années derrière elle de R&D, donc pourquoi pas s'en inspirer pour faire des projets durables et nous permettre justement au sein des villes, au sein de nos organisations, de travailler de manière beaucoup plus coopérative et efficiente. L'expérience de l'agence Now Forever autour du biomimétisme est essentiellement de diffuser ce courant de pensée auprès de mes clients, de leur montrer qu'il y a une autre manière d'appréhender les projets. Et il y a eu une opportunité par la ville de Vélizy que j'accompagne, que Now Forever accompagne sur sa stratégie durable. Et là, on a montré qu'une ville au carrefour des technologies devait s'approprier ces enjeux du développement durable et autour du biomimétisme, c'est-à-dire de prendre un autre angle, comment la ville doit être résiliente. Le titre déjà, ville biomimétique, ville de demain, avait tendance un peu à, non pas effrayer, mais à être un peu autour de la mécanique, enfin tous ces termes un peu barbares, je dirais. Et là, le projet a eu pour vocation, l'exposition, de montrer ce que c'était. Couplé avec un cycle de conférences, les gens et les Vélysiens ont trouvé vraiment des réponses à leurs questions et ont mieux compris comment ça pouvait être effectivement appliqué au sein de leur ville. On voit que ça se développe, de plus en plus d'industriels se posent des questions, de départements de recherche et développement, de municipalités, de collectivités, donc l'avenir pour moi est très très positif. J'enseigne au Strat College, qui est une école de design, sur les 3e années autour du packaging et du retail, et je leur montre en plus comment le biomimétisme peut être une source d'inspiration pour eux, qui sont des futurs designers, qui vont travailler dans des entreprises demain et développer des produits. Donc je leur présente plus le biomimétisme comme une source de créativité, puisque ça va être l'essence même de leur activité au sortir du Strat College. Ce projet m'intéresse à un double niveau. D'abord, c'est important de diffuser et de former et de sensibiliser les chefs de projet, les entreprises, à cette science qui est le biomimétisme. Donc c'est formidable d'avoir un centre et cet espace dédié au biomimétisme. Et à un deuxième niveau, puisque moi-même j'enseigne tout ce qui a trait au développement durable et à la RSE comme levier d'innovation au sein du Strat College, j'ai proposé à Monsieur Pruge de pouvoir également intégrer le cursus de formation autour d'ateliers de créativité pour encore plus d'un point de vue plus marketing, créativité, accompagner le projet de Senlis.